Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire ce message pour parler des persécutions que peuvent subir les chrétiens et en parallèle la prospérité dans laquelle baignent littéralement les faux croyants. Tout simplement, c'est parce que ça fait depuis un bout de temps qu'il y a des gens qui me disent mais je souffre, je suis rejeté, j'ai beaucoup de tribulations dans ma vie, plus je parle de Dieu, plus je vais mal. Comment ça se fait? Mais il faut comprendre que c'est normal. C'est normal, Jésus ne nous a jamais promis la belle vie, il nous a jamais promis la prospérité. Au contraire, la Bible dit heureux ceux qui pleurent, car ils verront Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, non pas heureux, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous serez de toutes les nations à cause de mon nom. Jésus même il a dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc voilà, en tant que chrétien, c'est normal de souffrir, c'est normal d'être rejeté, c'est normal d'être pris pour un fou. La Bible, elle est une odeur de mort pour les réprouvés, une odeur de mort. Quand nous on parle de l'évangile, les réprouvés prennent ça pour de la folie. Quand on parle d'un Messie mort sur une croix pour racheter les péchés de son peuple, ils prennent ça pour vraiment de la folie pure. Voilà, donc ils pensent on a vraiment on a perdu la tête, quoi. Simplement, et c'est normal. Voilà, il faut pas s'étonner de souffrir, d'être rejeté, même d'avoir très peu d'influence sur Internet. Moi, par exemple, Dieu fait que je fournis quand même un travail tous les jours de plusieurs heures quand même pour faire ce que je fais. Et ça, voilà, ça touche pas autant de gens que les Cospiel, les MC TV, les Yvan Castalou, les Joël Osteen et ces gens-là. C'est normal. Quand on dit le mensonge, comme Cospiel, comme Paul Adrien, comme tous ces faux enseignants, forcément, on va avoir des centaines de milliers de personnes qui nous suivent. Parce que l'homme naturel aime le mensonge. Il aime entendre Dieu te rendra riche, Dieu te rendra prospère, Dieu te donnera une bonne santé, etc. Mais dès qu'on parle de la croix, là, ça va pas. Dès qu'on dit les serviteurs de Jésus seront persécutés, qu'ils seront haïs, qu'ils seront rejetés par le monde, qu'ils auront des tribulations, là, les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce qu'ils veulent vivre dans le confort. Ils veulent vivre dans le bien-être sur cette terre. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que promet les fausses religions. Par exemple, le communisme, il promet un paradis sur terre, un néo-jardin d'Éden sur terre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont adhéré au communisme. Le catholicisme, c'est pareil. Tu fais ils te disent si tu fais des pèlerinages, tu vas recevoir de l'argent, tu vas, tu vas être en bonne santé, je ne sais quoi. Les gens, ils y vont vers ça. Voilà. Mais dès qu'on dit, bah oui, la souffrance, elle est là. Et même la souffrance nous sert d'enseignement pour la vie. On peut pas échapper à la souffrance. Et quand on suit Jésus, on va forcément souffrir, on va forcément être rejeté. Là, ils aiment pas, les gens. Vraiment, ils aiment pas. Et c'est pour ça qu'on est autant détesté. Les gens, ils aiment pas la prédestination, par exemple. Le fait que Dieu ait élu des gens pour le salut, ça, ils aiment pas. Ils aiment croire au libre arbitre. Ils aiment croire que l'homme a le pouvoir de décider de son, de son, de son salut. Et aussi, les gens n'aiment pas le salut par grâce. Ils n'aiment pas croire que ils doivent pas mériter le salut, que tout est inconditionnel. Parce que les gens aiment mériter. Voilà. C'est pour ça que les gens aiment mériter. Tout ce qui est sur cette terre, d'ailleurs, c'est méritoire. Que ce soit les diplômes, le travail, c'est pas pour rien. C'est que les gens aiment mériter. Et du coup, ils transposent ça au salut. Alors que non, le salut est inconditionnel. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Donc vraiment, si tu es un vrai chrétien, forcément, tu vas prêcher la saine doctrine. Et derrière, tu vas être détesté. Tu vas par exemple dénoncer les idoles du monde. Et rien que ça va t'attirer les foudres. T'imagines dénoncer l'islam, dénoncer le catholicisme, dénoncer toutes les débauches, dénoncer tous les mensonges, toutes ces choses-là. Forcément, ça va t'attirer les foudres de ceux qui sont idolâtres. Voilà, donc c'est pas étonnant, hein. Il faut pas, vraiment pas s'étonner d'être rejeté. C'est une chose normale. Il faut voir ça comme un bon signe même. Signe qu'on est enfant de Dieu. Voilà, c'est d'être détesté comme ça pour ce qu'on dit, c'est être un enfant de Dieu, hein. Voilà, c'est une manifestation qu'on est enfant de Dieu. Voilà, au contraire, si vous seriez aimé, si vous receviez des éloges, des likes en abondance et tout ça, ben là oui, il faudrait vous poser des questions, hein, parce que c'est pas normal ça, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir ça. C'est vraiment pas normal. Donc voilà, vraiment, ne vous étonnez pas d'être rejeté par ce monde, c'est tout à fait normal en tant qu'enfant de Dieu. Soyez bénis, au revoir.